Bonjour à tous et bienvenue dans cette, vidéo de, Trading Live. Alors, il est quoi? Il est 15h12 devant les écrans. Bon, on va voir un peu ce qui s'est passé d'abord, ce matin sur le Dow Jones, voir un peu où en est la position, laissée hier, ouverte et faire le point sur les autres positions, qui sont en cours, sur mon portefeuille. Quoi d'autre? N'oubliez pas, heu, faites votre job. Likez un maximum cette vidéo, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions, abonnez-vous à la newsletter, qui paraît chaque semaine et qui est gratuite, lâchez. Alors, nous voici sur le graphique du Dow Jones. À gauche, le graphique cadre 2500 ticks, à droite, le graphique d'intervention 100 ticks. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je vois que mon BE a été frôlé. C'était quoi? C'était 14h30, je suppose? Ici, ouais, voilà. Bon, avec l'open, la pré-open 14h30, petite news, je sais pas ce qu'il y avait. Voilà, on a une sacrée mèche et puis là, on remonte. Donc c'était tout juste. On a failli être sorti encore une fois à BE. Hem, donc ici, il fait une reprise pour l'instant en V, bottom, dommage, que pas non plus sur place. Pourquoi? Parce que, bah, à nouveau la zone qui est là, c'est une zone relativement intéressante, et ici donc, on était venu faire la zone de survente. Il y avait une possibilité, d'achat ici et qu'est-ce qu'elle aurait donné déjà? Premier objectif ici à plus ou moins 60 points et elle aurait déjà donné plus de 130 points sur cette entrée. Alors, a priori, pour l'instant, rien, d'autre à faire. Pourquoi? Parce que, bah, la zone d'action était ici, on est parti. Hem, donc on va voir éventuellement si, cette zone-là, la zone des 650, 670, fait office de, zone de résistance. Vous voyez, hein, vous avez ici, agrandir. Au niveau, Santig, vous avez également hors rectangle, ce genre de figures qui sont, possibles. Vous avez ici un premier creux, un deuxième creux, donc c'est un double bottom en Ève et Adam. Donc vous pouvez tout à fait encore avoir, par exemple, ici une montée, une recherche de cette zone pour repartir, pour former une épaule, tête, épaule inversée. Sinon, ça peut aussi être, une tasse, moi je les appelle les tasses nordiques, hein, une sorte de corne avec, une anse. Et donc, bah, vous avez des objectifs chartistes, par rapport à ces éléments-là, qui, peuvent aller à partir de là, aller rechercher, bah, plus ou moins la zone haute ici ou à partir de tout en bas, aller rechercher la zone qui se trouve là-bas. Et bah, vous voyez, hein, ça correspond, plus ou moins à des niveaux chartistes, précédents, donc ce sont des cibles, relativement intéressantes que, eh bien, tout simplement, je vais, noter ici, par exemple et ici. Donc on n'oublie pas celle-là qui est vraiment la ligne de support, résistance. Vous voyez, elle a fait résistance une fois, on a essayé de la traverser, on n'a pas réussi. Ça nous a renvoyé ici en bas. J'espère que, petit à petit, bien, le l'actif, va retrouver un peu de velléité haussière, pour valider une fois, une de ces structures, au moins aller rechercher cette zone-là parce que, voilà, si on doit continuer à faire une correction, heu, par rapport à toute cette baisse, ou par rapport à cette impulsion haussière-ci, expliquée hier. Bah, on a 3 temps baissiers ici, on pourrait faire 3 temps haussiers là pour aller rechercher cette zone-là des 900 et ensuite 3 temps baissiers ou 5 temps baissiers ou même, si on doit poursuivre et qu'on doit terminer ici par un triangle avec un dernier plus bas dans cette zone pour ensuite remonter.
eh bien, il faut commencer à, pousser un peu, plus haut que les 760. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il aura assez de punch, pour pouvoir y arriver et mon objectif, bah, c'est d'essayer de voir ici s'il y a quelque chose d'intéressant pour pouvoir, placer un petit renfort, hem, en cours de route. Ah bah là, je l'ai mauvaise. Bon, ici on est sur le cas de CHF. Si vous avez suivi mon analyse, postée et le trade que j'ai expliqué hier, j'étais rentré, heu, ouais, quelque part par là, je sais plus exactement. J'avais un stop ici en dessous parce que pour moi, on avait fait, 3 temps, haussiers ici. Je cherchais éventuellement un renfort sur une correction en 3 temps dans cette zone-là, donc bon, hier, il a baissé, baissé, baissé. Mais ce petit coquin est allé me faire un nouveau plus bas et puis il a carrément tout remonté dans la nuit, quoi. Matin, 7 heures, enfin tout dans la matinée. OK. Bon. Bon, bah, ça, c'est un stop loss malheureusement et puis, bah, il est parti, mais il est parti, sans bibi. Hem, donc voilà, pour rentrer dans celui-là, ça va être compliqué. Heu, parce que la nouvelle entrée était quelque part par là. Il a, pour l'instant pas fait de plus haut par rapport au 0,62, 67, donc il fait une mèche, ça sert de zone de résistance. Vous voyez que la moyenne du système pour l'instant, elle joue super bien son rôle de résistance. Donc idéalement, il faudrait craquer ça, valider l'impulsion en 5 temps, avoir une correction en 3 temps et essayer de retravailler la consolidation, en 3 temps qui arriverait ici, peut-être à ce niveau-là, voire un peu plus bas avant de repartir. Donc l'objectif, ce serait vraiment d'essayer d'aller rechercher où c'est? C'est un peu bas ça, hein. Heu, Supposons que ça se termine là. C'est à ajuster, bien entendu et voilà. Bon, entre cette zone-là et cette zone-là, donc finalement celle-ci était pas mal du tout. Hem, voilà, donc ça c'est le plan, pour le cas de CHF si jamais il revient dans les parages. D'ailleurs, on va mettre une alerte ici, les prix, période en cours, croise à la baisse, cette valeur-là, heu, chaque fois comme ça, hop là. OK pour le cas de CHF. Bon, bah, en attendant qu'il se passe quelque chose, messieurs, dames, je vais mettre, cette petite vidéo sur pause. Alors bon, j'ai pas déclenché la vidéo, l'enregistrement tout de suite, donc c'était l'open, c'est parti assez vite. Il est revenu rechercher la zone des Alerte déclenchée, 435. vente à découvert. Ici, donc j'ai tenté une première fois avec un stop de 75, je me suis fait avoir. On repasse une seconde alerte, donc ici je l'ai prise et cette fois-ci, bah, je continue, dans ma vision où ceci est une impulsion et ceci ne peut être qu'un retracement. Du coup, bah, je mets, comme hier, mon stop là-bas tout en bas. Heu, on va voir, hein, ce que ça donne. J'espère ne pas me faire taper sur les doigts, mais ça ressemble fortement à quelque chose de, très correctif. Éventuellement, on pourrait, c'est une possibilité, je vais une fois zapper tout ça. On pourrait malheureusement avoir ici une hausse en 3 temps, une baisse ici, un temps, une hausse deuxième temps, une baisse troisième temps, 5 temps et tout ceci pourrait n'être qu'un flat, ce qui
voudrait dire que, je me fourvoie dans mon décompte principal et que donc, ceci pourrait être une 2, une 3, une 4 et boum, une 5 bien basse avant qu'on entame enfin cette, fichue remontée qui n'a pas envie de prendre forme. Hem, donc ça, c'est tout à fait possible. Signifierait que donc cette fameuse vague C n'est pas terminée, que la vague 4 non plus. Bon après ça commence à être un peu profond, hein, si on doit aller chercher 50 pour la vague 4. C'est un peu beaucoup. Hem, donc voilà. Bon, on va voir ce que ça donne, pour celui-là. J'exclus pas s'il descend, retester cette zone, pourquoi pas reprendre un peu de risque. Pas trop quand même, hem, parce que, bah, ça fait 3, 4. S'il passe 5 fois, qu'il part, qu'il me donne plus de 200, 300 points d'avance et qui finit par venir me sortir ABE, sur lesquels je ne fais que donc des petits gains et qui, bah, sont mangés à chaque fois par un premier stop ou par le stop loss, du CAD CHF, donc il commence un peu à m'embêter. Donc on va attendre tout simplement de voir ce qui nous réserve pour la suite. Bon, bah, stop loss. On continue dans la joie et la bonne humeur après, X raté de TP, un magnifique stop loss. Il nous a fait ici un nouveau plus bas. Donc il enfonce bien, bien, bien comme il faut. Donc le TE inversé, il en a pas voulu. Eh bien, la 4 reste ouverte donc pour l'instant. Heu, faudra quand même être, vigilant parce que, donc je vous expliquais, hein, le schéma principal ici du coup, pour l'instant, c'est celui-là. Hem, une diagonale de terminaison en extension. Alerte déclenchée, achat. Hop, je suis obligé de les, tenter toutes jusqu'à validation de ce setup. Hem, ça, c'est la première solution envisagée. Bon, il est tout à fait possible que, elle soit pas terminée, hein, donc il peut creuser plus bas. Heu, il peut également aussi avoir fait un schéma de type vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et donc là, il travaille, la sous-vague 3, sous-vague 4, pour la 3, la 4, la 5 donc il peut, s'il en a envie, creuser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Heu Alerte déclenchée, on a vente à découvert. la prochaine zone, à ne pas franchir, hem, alors, si je me suis complètement gouré, la 4 peut être ici et donc là, on aurait potentiellement la 5 donc je vous fais les différents décomptes alternatifs qui peuvent exister et donc, bah, il peut retracer, jusqu'à aller chercher les, 400, hein, donc c'est tout à fait possible. Les 38 400. Très, très, très profond, ce qui me ferait une super grande série de stop loss. Mais, c'est tout à fait envisageable, malheureusement. Ce qui voudrait dire que le fameux flat, que je vous ai indiqué ici tout à l'heure, serait donc, la charnière, pardon, pour cette, structure correctrice. Drôle de structure, hein, quand même. Hem
je mettrai la A ici, la B est là-bas et donc, la C 100 autour des 900. On demande les 61,8. Bon, un stop loss de plus, magnifique. Ça va être une journée très agréable. Ouais, ouais, ouais. Bon, il suffit que je dise que je vais attendre la zone des 40 000 pour pouvoir reprendre un prochain achat, pour que le prochain setup soit forcément le bon et qui remonte comme une fusée et qui me laisse de nouveau sur le pas de tir. Bon, on va voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Bon, petit résumé, bon, ce que j'ai fait, je voulais pas, ouais, je voulais pas filmer ce compliqué, mais grosso modo, hem, à chaque fois que j'ai eu des opportunités d'achat, je les ai prises et j'ai pris également les reverse, en vente pour continuer dans le sens de la tendance. Ce qui fait que, je me suis couvert à chaque fois de mes achats par mes ventes. Donc là, j'ai acheté, je me suis fait stopper, mais j'ai récupéré mon stop par la vente. Alerte J'ai déclenchée, acheté, je me suis achat. fait stopper, mais j'ai récupéré par ma vente. Ici, pareil. Et puis là, donc là, j'ai acheté et j'ai fait le même processus ici, là-dedans. Donc j'ai pu récupérer un petit peu et bon, heu, ici, sur la dernière chandelle baissière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 50 de mes bénéfices, donc j'ai plus que 0,5 en position pour couvrir, bon, le dernier stop ici qui avait été, enfin le solde du dernier stop, vendeur que j'avais pris ici parce que l'achat qui était là m'a pas donné, il m'aurait donné ma couverture complète. Mais vu que ça repartait, j'ai décidé de, couper, cet achat-là de ce qui restait, donc 10 € et de récupérer les 40 € sur la position qui était ici. Donc pour l'instant, j'ai réussi sur cette zone, tant bien que mal, à garder un trade en cours de 0,5 lot, qui pour l'instant est parti à plus de 140 points. Bon, c'est assez compliqué, assez technique, assez, fastidieux au niveau psychologique, mais bon, vous voyez un peu la belle flèche là qui nous a mise, baissière, donc c'est pas dit que la hausse qui est en train de prendre tienne, non plus. Heu, bon, voilà, malgré tout, j'ai des choses à refaire, pas mal à refaire, dû au long stop que je me suis pris ici et au cas de CHF. Donc bon, voilà, j'ai de la marge avant de récupérer, malheureusement, que j'ai perdu aujourd'hui. Donc cumulé, je crois que, ouais, c'est quand même un petit 350 à récupérer. C'est quand même, pas mal de chemin à faire. Bon, du coup, petite vue sur, la suite, des événements. Donc, la première zone ici, que j'avais tracée, autour des 50, donc, des 40 000, a fait, office de support. Donc là, on a bien, le trade a bien été négocié. Bon, dommage qu'il reste que 50 de la position et que, ces 50 de bénéfices ont servi à, comment hedger, un short, heu, un short sur ces niveaux-là.
Quoi qu'il en soit, donc le trade est bien parti, on a plus de 540 points d'avance. J'espère que cette fois-ci, ça va tenir. Bon, j'ai pris ici, là-bas, à chaque fois il y avait, 200-300 points d'avance et ils ont pas tenu. Soit. Ici, donc la première zone, réelle de résistance qui est une ligne de coup, hein, qui est la ligne de coup de cette fameuse épaule, tête, épaule, inversée ici qui, finalement n'a pas, enfin a avorté tout simplement, bah, se trouve toujours autour des 40 725-40 760. Donc une fois qu'on aura atteint cette zone-là, à mon avis, la hausse, va avoir du mal à poursuivre. Il y aura sans doute peut-être une petite correction, imaginons pourquoi pas une épaule, une tête et ici on ferait une seconde épaule, pour de nouveau essayer de travailler une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. Honnêtement, j'espère qu'il sera suffisamment fort que pour, nous faire ce que j'avais dessiné tout à l'heure, mais à un autre niveau, cette espèce de heu, on va dire, tasse nordique avec une anse, hein, donc c'est une espèce de double bottom, Ève et Adam, mais là, bon, on est vraiment, vraiment hors des proportions, classiques, donc plutôt type tasse et anse. Alors si on devait, valider, celle-là, eh bien, que l'on prenne la zone de coupe ici, eh bien, on travaille un retour sur les plus hauts historiques, hein, autour des 41 500, ce qui ferait plus de 1 400-1 500 points, c'est pas mal déjà. Si on y arrive, ben mon petit latin là, bah, voilà, j'espère qu'il y sera reçu agréablement. Hop, de toute façon, pour l'instant, il est mis ici, en TP. Je l'avais pas mis, mais je le mets maintenant. Donc, pour l'instant, bah, rien de spécial, hein, on laisse le trade se faire. Ceux qui ont travaillé le 2500 ticks, il y avait une entrée possible ici à 40 150. Il a retracé 60 points et il a fait un plus haut à 430 points. Après c'est pareil, hein, ceux qui ont travaillé la vente là, bah, il a donné, bon le stop c'était à 180, il a donné ici au contact 200. Elle lâcha là. Après, je suis pas fan de ce type de chandelier, hein, c'est vraiment un marteau inversé, donc en plus, c'était dans une période fort volatile, donc direct après, vous avez eu celui-là. Celui-là, vous aviez, 180 points de stop, vous aviez 130 ici, c'était le deuxième. Bon, OK, pas de souci. Ici, un peu délicat parce qu'il est validé sur la, ligne médiane. Après, bon voilà, si vous le prenez, c'est risqué. Bon, il y avait 150 points, de quoi se mettre à BE, surtout si on atteignait cette zone-là, une zone de résistance, soit vous preniez vos profits, soit vous mettiez à BE. La vente qui est là, vous aviez un stop de 170-180 points. Là, ici, on a breaké la zone médiane et bah, si c'était donné par là-dedans, hein, vous aviez cette zone là de résistance, pile poil, enfin de support, pardon, pile poil ce qu'il fallait pour le risk reward 1 pour 1. Ici, bah, vous aviez un stop loss de 180 points de nouveau, bon, et ici quelque part. Le La zone médiane, c'était 375 et très probablement, l'apparition des premiers chandeliers noirs autour des, 600-700 points. Donc voilà pour le petit résumé, par rapport au débrief qui avait été fait déjà par rapport à ce chandelier-ci en 2500. Allez, je termine ici la vidéo pour vous montrer, en chandelier journalier, la réaction, sur les niveaux. Donc là, on a pour l'instant, un magnifique, marteau, sur la zone des 40 000, donc on est à plus de 760 points, dessus. Donc si on prend le 2500 tick,
On regarde la zone, de coût, ici, donc on la teste actuellement. Bon, bah, il n'a pas franchi. Il a fait une mèche pour l'instant, mais bon, allez, croisons les doigts. Peut-être la franchira-t-il et ira-t-il chercher les 41 000 avec succès? Sur ce, je clôture cette, vidéo de trading live, aujourd'hui et je vous remercie de l'avoir suivi. Pardon. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt.